Bonjour Angoune. Bonjour Patrick. Vous êtes évidemment cette chanteuse indonésienne que tout le monde apprécie, un peu une ambassadrice de votre pays à travers le monde et notamment en France. Aujourd'hui, vous vous battez parce qu'un homme, Serge Atlaoui, un Français condamné pour trafic de drogue dans votre pays, en Indonésie, est menacé d'exécution, comme d'autres étrangers qui seront peut-être, eux, passés par les armes dans quelques minutes, d'un moment à l'autre. Serge Atlaoui peut subir le même sort et vous avez décidé de vous battre parce que vous dites Serge Atlaoui ne doit pas être tué. C'est ça votre message ? Oui, puisqu'il ne bénéficie pas encore d'un procès juste, un procès digne de ce nom. Et puis tout simplement, en fait, je me bats pour qu'on puisse abolir la peine de mort en Indonésie. Voilà. Oui. Et voilà, ça fait... j'ai fait une démarche, j'ai fait une lettre ouverte au président Joko Widodo, le président indonésien. Je l'écris en français et en indonésien. C'est un président qui normalement doit représenter un nouveau visage de l'Indonésie. Je l'ai soutenu durant toute sa campagne présidentielle, qui était l'année passée en Indonésie, puisque j'étais là-bas souvent. Et justement, cette condamnation, ce qui se passe en Indonésie actuellement, tous ces engouements, est tellement incompatible de ce que lui prétend. Et pourtant, la population indonésienne, interrogée par les journalistes, parfois dit il faut la peine de mort pour les trafiquants de drogue qui tuent dans notre pays. Je pense qu'il faut surtout... il y a un énorme travail de la sensibilisation sur ce que c'est la drogue, les effets de la drogue, de comment l'éviter, de qu'est-ce qu'on peut faire après la réhabilitation, etc. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour sanctionner les trafiquants de drogue. La peine de mort n'est pas la solution. Absolument pas. Et puis en aucun cas, c'est une peine efficace pour réduire ou pour éradiquer une criminalité, parce que ça se saurait. Ce n'est pas ça. En fait, la peine de mort, c'est vraiment un acte de vengeance. On sait très bien, il ne faut pas tuer son prochain. Mais lorsqu'un gouvernement se base sur un texte de loi pour justifier la mort de quelqu'un, je trouve ça un meurtre. Enfin, j'appelle ça un meurtre. Vous dites la question de l'innocence éventuelle de Serge Atlaoui n'est pas la question aujourd'hui ? C'est ça qui me gêne énormément, c'est parce que je sais qu'il y a encore des zones d'interrogation dans son dossier. Je ne suis pas son avocate, mais je sais pertinemment que la justice indonésienne n'est pas parfaite, est loin d'être sophistiquée. Il y a des erreurs humaines, il y a de la mauvaise foi, il y a la corruption. Et donc, à partir de là, comment voulez-vous donner une condamnation aussi irréversible, aussi finale que la peine de mort, alors que M. Atlaoui, sa culpabilité n'est pas encore tout à fait établie. Alors, culpabilité ou pas, il y a 9 autres étrangers qui doivent être exécutés, australiens, brésiliens, les cercueils sont déjà arrivés dans la prison. Ça veut dire que ça va continuer, et ça continue. Chacun le sait, le trafic de drogue, c'est la peine de mort en Indonésie. Oui, chacun le sait, mais justement, je trouve que c'est une punition un peu archaïque de nos jours. Je trouve j'espère qu'il faut qu'on puisse trouver un autre moyen de sanctionner, mais pas forcément la peine de mort. On sait très bien, en plus de ça, ce n'est pas tous ceux qui sont le cerveau de cette mafieux drogue qui ont été arrêtés. Vous dites on veut faire des exemples, c'est ça ? Ils veulent faire un exemple. Ils veulent faire un espèce oui, c'est ça. Ils veulent mettre un exemple pour pas que... en fait, pour éviter que l'Indonésie soit tamponnée, être comme un pays facile à Et là, aujourd'hui, Angoune, ce pays merveilleux qui est le vôtre, que vous aimez, vous dites c'est l'image de mon pays qui est en cause ? Oui, parce que ça me brise le cœur de savoir que mon pays est encore dans la liste de l'Amnesty International
de la liste des pays qui tuent encore ses ressortissants et aussi les ressortissants d'autres pays. Il y a, normalement, surtout avec le nouveau président, on a vraiment besoin de plus de bienveillance et l'Indonésie peut donner un exemple à d'autres pays en étant un pays qui est très tolérant. Le pays que moi je connais, j'ai grandi, je suis née et dont je chéris était ce pays-là. Et ce pays-là, tolérant, moderne. Nous sommes certes le plus grand pays musulman du monde, mais nous avons eu une présidente. Il n'y a pas beaucoup de pays qui arrivent à installer une présidente à la tête de l'État. Mais sérieusement, vous croyez que c'est encore possible, Serge Atlaoui, les autres étrangers qui peut-être sont exécutés ou vont l'être, Serge Atlaoui peut être exécuté. Vous pensez que c'est possible de faire changer d'avis le président ? Justement, cette lettre ouverte, je fais appel à son côté humaniste. Monsieur Joko Widodo, le président d'Indonésie, il est javanais, je suis javanaise. Je parle en tant qu'indonésienne, je ne parle pas en tant que chanteuse, je parle en tant que citoyenne vivant à l'étranger. Et de voir mon pays comme ça, et parce que lui seul a le pouvoir de changer les choses. Lui seul, puisque c'est le président, ça s'appelle la grâce présidentielle. Lui seul peut donner l'exemple à tous ces autres pays qui pratiquent encore la peine de mort et qui s'est avéré de ne pas être efficaces. Et ce n'est pas une manière d'éradiquer une criminalité. Et loin de là, je trouve que ce n'est pas ça qui va arrêter la drogue. C'est pour ça que vous vous battez, Anggun. Je ne voudrais pas que l'Indonésie tue encore. Je voudrais que la peine de mort soit abolie. Oui, l'Indonésie puis d'autres pays dans le monde. C'est pour ça que vous êtes prête à aller jusqu'au bout, Anggun ? Oui, on me déteste actuellement en Indonésie. Je reçois des centaines, des milliers d'insultes, de menaces même. À savoir que les gens ont besoin ou entretiennent encore cet esprit vengeance. Ce n'est pas en tuant quelqu'un qu'on arrive à sensibiliser une population sur les effets négatifs de la drogue. Il faut de l'éducation. L'éducation, c'est toujours la clé. Merci beaucoup, Anggun, d'être venu donc témoigner aujourd'hui sur le plateau de Télé Saint-Monde.